vérité. Donc, le fil, hein, c'est l'illusion, et donc la politique était l'affaire de prestige, pour jouer sur les deux sens du mot prestige. Et le pari qu'on a fait, c'est de ne pas tout de suite dévoiler la supercherie, mais de faire en gros un double usage de la vidéo. Donc, première référence, on a introduit le cours avec une analyse d'un texte du Gorgias. Donc on part sur le langage, le discours. Je fais mes lunettes. Donc, ouais, il s'agirait de commencer sur la puissance de la rhétorique. Hein. Donc avec évidemment la question du fait que la rhétorique permet de réduire autrui à l'esclavage. Hein. Et ça a un intérêt que je dévoile, que les élèves verront à la fin, mais qu'en fait on va revenir sur cette question parce que du coup se méfier du langage, c'est apprendre aussi à se méfier du langage des images. Et apprendre qu'il y a une rhétorique des images aussi. Voilà. L'idée c'est un peu ça. Du coup on commence, mais évidemment ils ne le savent pas eux. Donc on commence par ça, ensuite on essaye de réfléchir avec les élèves sur... on imagine que les élèves vont penser sur les moyens du discours politique aujourd'hui, qu'ils vont toujours penser à un discours descendant. C'est-à-dire en gros les politiques, les hommes politiques, quoi, les experts, qui nous mentent et qui nous font croire des choses, et donc quels sont les moyens par lesquels ils diffusent le discours politique. Les médias, etc. Enfin voilà, un certain nombre de préjugés dont on peut discuter tous ensemble. Du coup, on se posait la question de pourquoi et comment ça fonctionne, hein, comment est-ce qu'on arrive à persuader finalement le peuple, en utilisant éventuellement le chapitre 15 de Machiavel, du Prince de Machiavel. Voilà. Et à partir de là, on commencerait à travailler sur la vidéo en classe, et avec une consigne préalable. Et la consigne préalable serait présentée avec vraiment le titre de la vidéo, le nom de l'auteur et la date. Et en gras, comme on fait parfois hein, quand on présente le document, voilà, travail sur la vidéo suivante, et en gras, et puis ensuite les questions. Et dans ces questions, on aurait mis d'abord qui, j'ai mis quoi c'est quoi, qui ou quand. Voilà, un peu les fiches de lecture qu'ils font quand ils sont en littérature, voilà, de quoi ça parle, qui parle, où est-ce que ça a lieu et à quelle époque. Ensuite, question 2, documentaire ou fiction. Et question 3, donnez 3 éléments qui permettent de justifier votre choix à la question 2. Voilà. Et là, on regarde la vidéo tous ensemble et on répond collectivement à la question 1. Donc on refait le travail on s'assure en gros que tout le monde a compris de quoi il est question. Mais on a préparé un petit résumé préalable qu'on va pouvoir distribuer comme trace écrite aux élèves pour s'assurer qu'ils ont tous le contenu obvi de la vidéo. Voilà. Pour gagner un peu de temps, pour ne pas avoir à tout rédiger en classe avec les élèves. Donc on fait quand même le travail avec eux, mais on leur distribue une espèce de correction. Et puis ensuite, évidemment, à la question 2, il y a 2 options. Donc on envisage d'abord l'option 1. Peut-être on fait un petit sondage. Qui a répondu qu'il s'agit d'un documentaire? On espère que certains ont répondu que c'était une fiction, mais on n'en est pas sûr. On n'est pas sûr que l'option 2 soit envisagée. Mais on l'espère. Quoi qu'il en soit, on commence par l'option 1. Il s'agit donc d'un documentaire. Il s'agirait d'un documentaire. Et du coup, on réfléchirait sur la légitimité du mensonge en politique. Donc on peut le faire avec ou sans texte. Du coup, on relèverait les différents éléments dans la vidéo où le prétendu choix de Nixon est justifié. Qu'est-ce qui justifie donc ce choix l'affirmation de la puissance américaine aux yeux du peuple américain, aux yeux du monde, le conflit de la guerre froide et tout, des éléments comme ça qui permettraient de justifier. Et puis après, on cherchera à réfléchir collectivement à qu'est-ce qui pourrait justifier un mensonge en politique. L'option 2, une fois qu'on a un peu... ça serait, il s'agirait d'une fiction. Et à ce moment-là, on re-regarderait la vidéo avec une autre consigne. Et dans l'autre consigne, on affirme la vidéo est une fiction. On le dit. Et on leur demande du coup de repérer tous les indices qui permettent de soupçonner ce fait. Parce qu'il nous a semblé qu'il y avait, évidemment, il s'agit d'une blague, mais que le réalisateur, il a quand même mis pas mal d'éléments qui permettent il nous trompe tout en nous disant, attention, je suis en train de vous tromper. Et donc, on leur suggère, dans les images, les rires, les discours, le montage, peut-être, voilà.
Et ce qui nous a paru le plus évident, c'est dans la première partie de la vidéo, effectivement, il y a un certain nombre de transitions. Donc on a l'impression qu'il a pris plein d'interviews et qu'il a découpé, mais qu'il essaye de créer l'impression d'une atmosphère de discussion collective dans une même salle, avec des gens qui se répondent. Genre, on boit un dernier verre, puis paf, on passe un autre type qui boit son verre. Ah non, mais vous allez vous moquer de moi, et là, il rigole. Donc on a l'impression qu'ils sont collectivement en train de discuter ensemble de la même chose. Or, on voit bien sur le fond des images qu'ils ne sont pas tous au même endroit, que... voilà. Donc il y a un effet de collectif qui est créé par le dialogue, enfin par le discours, qui est un espèce de montage. Du coup, moi, ça m'a donné l'impression qu'il avait pris Les Misérables, qu'il avait coupé les mots, qu'il avait refait des phrases pour faire un texte qui n'a rien à voir avec Les Misérables. C'est un peu l'idée que ça me donnait. Et voilà. Et ensuite, l'objectif, du coup, ici, ça serait vraiment d'apprendre à lire des images et de montrer qu'il y a une rhétorique des images aussi. Pas que des textes. Et du coup, là, on ferait un retour sur le texte de Platon, du début du cours. Et ensuite... En conclusion, on introduit la question de l'opinion en démocratie. Voilà, du coup l'idée ça serait de travailler sur une des difficultés de la démocratie, de travailler sur la différence des régimes. Une des difficultés de la démocratie, c'est effectivement l'idée de l'opinion, de la diversité des opinions, des conflits d'opinion, des critères de vérité. Aujourd'hui en plus on parle beaucoup de l'ère de la post-vérité, donc les difficultés que ça pose. Il me semble que le texte d'Hannah Arendt, Vérité politique, permet de travailler ces questions-là. Donc éventuellement, on n'est pas obligé d'avoir toujours recours à des textes, mais ça donne une piste. Donc voilà, on en était à peu près là. Excuse-moi, pour être sûr d'avoir compris, c'est-à-dire que tu leur montres 2 fois l'extrait. Ouais. Une première fois, et ensuite vous leur présentez comme une fiction. Ouais. Et comme ça, là, ils cherchent les indices, etc. Alors, il y a une raison à ça, c'est que en fait, notre démarche, d'abord les théories complotistes sont assez répandues dans certaines classes. Ensuite, notre démarche, elle rentre dans le jeu. C'est-à-dire qu'on leur dit pas, on leur annonce pas la couleur et on problématise même pas sur ça. On prend un peu le documentaire au premier degré, enfin la vidéo au premier degré au départ. Et du coup, on renforce l'effet de tromperie. En plus, marqué Arte. Pour les amener à problématiser en prenant le documentaire au sérieux dans un premier temps. Voilà. Et donc, on renforce l'effet de tromperie. Et ce qu'on craint, c'est quand même que du coup, on renforce des préjugés qui sont déjà là. C'est pour ça qu'on revoit une deuxième fois avec comme consigne explicite, quoi. Bon, ok, on s'est tous fait avoir. Maintenant, on vous le dit, on ne va pas continuer à jouer, on vous le dit, c'est une fiction. Du coup, votre travail à vous maintenant, c'est d'essayer de repérer que vous vous êtes fait avoir. Maintenant, regardez autrement. Et il faut leur laisser cette possibilité de le regarder une deuxième fois. Regardez autrement et vous cherchez tous les éléments de suspicion. On vous a demandé de le regarder au premier degré, maintenant regardez-le en lecteur savant, quoi. Enfin... Peut-être qu'ils réussissent à identifier ce qui précisément chez eux est déclencheur d'une adhésion. Et du coup, ça permet de revenir sur le prestige. Est-ce que c'est plutôt la vote? Est-ce que c'est plutôt les images d'illustration? Est-ce que c'est plutôt le petit logo Arte? Voilà, quels sont tous les éléments qui produisent des effets d'adhésion? Et ça permet de revenir sur le prestige, c'est-à-dire à la fois la gloire et tout ça, et puis l'illusion. Et effectivement, les effets de sérieux, l'autorité des gens. Et voilà. Du coup, ça veut dire qu'à la fin, vous êtes tous mis d'accord sur la catégorie à laquelle appartient ce film, c'est-à-dire une fiction, c'est ça? Oui. Ouais. Et vous ne les amenez pas du coup, à réinterroger la distinction entre fiction et documentaire. Vous en restez à une... Si on l'avait mentionné au début, que du coup ça pouvait quand même servir de base pour interroger la prétention au vrai de tout documentaire en fait. Et pas uniquement ce pastiche-là, mais que parce qu'en fait ça reprend les gimmicks de tous les documentaires qu'on voit actuellement. Ils sont tous faits de cette façon-là, sauf qu'ils se prennent au sérieux. Et du coup, on est assez proches, on a vu à peu près les mêmes choses, mais on a fait ça plutôt sur un cours de transition entre la politique et l'épistémologie pour rendre un peu plus douce l'épistémologie, vous allez voir. Du coup, la question directrice qu'on avait, c'était le pouvoir nous cache-t-il la vérité? Donc on allait plus sur le pouvoir que sur l'image et le langage. Et donc, première étape, en fait, on vous dit, on n'est pas du tout dans le documentaire encore, on ne diffuse pas le documentaire, comme vous allez le faire. Du coup, on disait pourquoi le pouvoir, quelles sont les raisons du pouvoir pour nous gager cette vérité? Est-ce qu'il y a une nécessité avec le secret d'État, tout ça?
pourquoi le pouvoir pourrait-il avoir un intérêt à cacher la vérité? Donc, ce serait sur 4 documents avec travaillé par groupe de 4, donc en classe entière, ça ferait 2 groupes par document, en demi-groupe, un groupe par document à peu près. Donc un texte de Machiavel, probablement, on ne savait pas lequel. Ouais. Voilà. On en a un forcément qui parle de ça. Un texte d'Orwell, du coup, donc 1984. Une image que Cédric a montrée ce matin avec le policier dans les brouillards qui était arrivé, puis la ceinture avec un petit texte explicatif à côté pour expliquer ça. Et le film sur Snowden qui s'appelle du coup Snowden. Avec un petit texte explicatif, donc les lanceurs d'alerte. En gros, on leur donnerait ça pour qu'ils puissent répondre à la question. Ils feraient le travail par groupe. Hein. Et il y aurait un membre représentant du groupe qui expliquerait, qui donnerait la réponse à la question à partir de son document. Et on ferait un petit débrief ensemble, un travail collectif, éventuellement une trace écrite. On n'a pas. C'est assez discuté. Après, on visionne le documentaire et on est un peu comme vous, on a fait le côté un peu pervers, puisqu'on est dit ça, ils vont y croire, ils vont adhérer, formidable. Donc on fait ça et on visionne sans question préalable par contre. Aucune question préalable, justement pour qu'ils rentrent bien dedans et qu'ils soient bien crédules. On est méchants. Et voilà, en individuel, à l'écrit, il répondrait à la question quelles sont les preuves que la mission Apollo 11 n'est pas ce que l'on croit. Donc une question un peu volontairement un peu floue. Ce que l'on croit, qu'est-ce qu'on croit de la mission Apollo 11? Est-ce qu'ils sont déjà eux-mêmes dans la théorie du complot? C'est vrai qu'on a des élèves qui sont en fond. Donc ça, ce serait, voilà, on réfléchit, ils écrivent, vous réfléchissez, c'était on n'avait pas trop formalisé ça non plus. Et on va être dans une troisième phase, pardon, pour ce qui nous permettrait de travailler un peu sur l'extrait. Dans une démocratie, comment le citoyen doit-il exercer son esprit critique? Et on travaillerait donc, en gros, sur effectivement deux types de documents, un article qui débunkerait l'idée que les photos de la mission Apollo seraient truquées et un texte sur le fonctionnement des théories du complot. Et en gros, il faudrait qu'il regarde quels sont les éléments qu'utilisent les personnes qui travaillent sur qui expriment les théories du complot, je ne sais pas comment dire, qui adhèrent aux théories du complot, quels sont leurs procédés pour nous faire adhérer aux théories du complot. On n'avait pas forcément de texte précis, mais il y a un dossier qui avait été constitué au sein du groupe Enseigner la philosophie sur les théories du complot. Et du coup, il y avait déjà plein de textes qui avaient été, mis ensemble. On va mettre le lien après, mais je serai là-dedans. Ouais. Avec pour objectif qu'ils fassent une sorte de... On commence à introduire les problèmes épistémologiques sur le doute, donc doute raisonnable, doute radical, doute déraisonnable, la différence entre vrai et vraisemblable, et la question de savoir ce qu'est une preuve, un fait, une preuve, les degrés de la preuve, les degrés de la certitude. Un peu introduire ces choses-là sous forme de tableau éventuellement, ce qui leur permettrait de voir comment a fonctionné l'épistémologie douce. Voilà, c'est ça. Vous n'avez pas regardé, c'est super bien. On fait même avec des vidéos. Et dernière phase, on a pensé à une phase de production de quelque chose, c'est la production d'une théorie complotiste. Ce serait à eux de produire une théorie complotiste, alors, ce serait un travail individuel, ils portent le groupe selon ce qu'ils veulent à l'écrit, et ils pourraient la dire devant la classe, ou la donner, enfin, c'est assez libre de ce point de vue-là. Et la consigne, ce serait, voilà, vous avez du pouvoir, et on ouvre politique, économique, intellectuelle. Là, on voyait, parce qu'effectivement, il y avait le petit logo Arte qui disait le pouvoir intellectuel. Bon. Ça peut être religieux aussi. Vous avez du pouvoir et vous devez cacher une vérité. Fabriquer une version officielle pour cacher cette vérité. Il faudrait qu'ils réutilisent les procédés qu'on aurait vus. Et ça, la vidéo pourrait les inspirer.